Bonjour, donc Gwen Lefranc de Lifeguard Zone. Aujourd'hui, on va rencontrer donc Vincent Primel qui est surfeur et BE de surf. Salut Gwen. Salut Vincent, comment vas-tu? Très bien, très bien. Très bien. Donc Vincent, tu vas nous parler un petit peu de ton expérience du sauvetage. Donc, est-ce que ça t'est déjà arrivé de porter assistance à des baigneurs? Ouais, c'est vrai. Ça fait 4 ans que je fais des saisons de surf et c'est vrai qu'à chaque saison, on a l'occasion d'être face à une situation où soit un baigneur, soit un surfeur en dehors de nos cours se trouve en difficulté. Donc c'est vrai que ça arrive assez fréquemment finalement. D'accord. T'as une petite anecdote à nous raconter? Ouais, j'en ai pas mal, mais juste pour une, il y a 3 ans, à Guyane, un surfeur complètement épuisé, un débutant, qui s'est retrouvé dans les rochers en fait, et donc j'ai dû porter assistance. C'est vrai que c'est assez impressionnant de voir une personne comme ça, et qui se trouve vraiment épuisé et qui pense vraiment que c'est sa dernière heure. D'accord. Et donc, toi, qu'est-ce que tu as ressenti quand c'est arrivé et quand tu es parti sur l'action? Bon, on réfléchit pas forcément, hein. C'est assez instinctif. Tu vois la personne, donc tu préviens tous tes gamins de rentrer au bord, et puis après, donc il faut y aller. Et on essaie de faire comme on peut, on essaie de le sauver, et c'est vrai que lui, il se rend pas forcément compte du danger. Donc il se trouvait assez paniqué et il savait pas quoi faire, quoi. Il attendait vraiment que je vienne vraiment le secourir, mais sans forcément penser qu'il lui aussi devait fournir un effort pour sortir de cette situation qui n'était pas forcément évidente. Et mais bon, nous on y va, on trace, et puis voilà quoi. Mais, même à la fin, quand on sort de l'eau, il nous dit merci, il sait qu'il était en danger, mais après c'est vrai qu'il s'était pas forcément rendu compte vraiment du danger dans lequel il était, et pourquoi il s'était retrouvé dans cette situation-là. Donc c'est vrai que c'est un peu... Et donc après ce type d'intervention, vous avez l'occasion d'expliquer un petit peu pour pas qu'il refasse une deuxième fois l'erreur? Ouais, c'est sûr. Alors c'est vrai que les personnes qui viennent à nos cours de surf, en général, ils sont prévenus. On essaie de leur inculquer quand même deux, trois consignes de sécurité, hein. C'est vraiment primordial. Donc ça fait partie également de ce que vous enseignez aussi lors des cours de surf? Ouais, c'est vraiment important, hein. Sinon, on retrouve nos élèves à Dash, et puis dans ce cas-là, il faut les servir. Alors sur toutes les plages, hein, tout ça dans le sud-ouest, où j'ai eu l'occasion de travailler, comme sur les côtes bretonnes, c'est vrai qu'il y a pas mal de courants, et à chaque fois, c'est vraiment la base, quoi. C'est pour eux, c'est pour nous, c'est un gage de sécurité de leur appliquer les consignes de sécurité. Alors c'est vrai que ça va passer par quoi? Ça va passer par comment lire le courant sur une plage, comment se repérer sur une plage pour éviter à chaque fois de se faire. Et puis surtout d'utiliser le courant à bon escient, c'est-à-dire utiliser le courant pour aller au pic, mais aussi pour revenir plus facilement sur la plage. D'accord. Voilà, tout ça. Et en général, ils comprennent bien, les élèves, ou... Oui, en règle générale, ils sont assez réceptifs. Alors on essaie de leur transmettre ça avec des situations assez ludiques. Donc c'est pas non plus, on va pas leur dire, on va pas leur gueuler dessus. Mais c'est vrai qu'au final, ils comprennent assez rapidement. Ils voient qu'ils voient le danger du courant. Quand on les met dans l'eau simplement sans planche, ils en rendent compte assez facilement de la puissance que peut avoir le courant. Donc c'est vrai que c'est assez facile, et puis surtout l'intérêt c'est qu'ils n'aient pas forcément cette notion du danger avant, et après quand ils sont dans nos cours, c'est vrai que c'est quelque chose qui en général qui retiennent, et auquel ils sont assez réceptifs, quoi. Donc c'est assez intéressant. Et toi, donc en tant que BE de surf, est-ce que tu as une formation un petit peu sauvetage? Ouais, alors en tant que BE, on se doit, c'est d'avoir son BNSSA. Donc et ce BNSSA, il doit être renouvelé tous les 5 ans. D'accord. Et c'est vrai que les écoles de surf, en règle générale, proposent donc un petit rappel avant chaque saison, quoi. Donc avant chaque saison, pour être au point au niveau de tous les consignes de sécurité, tout ça, quoi. D'accord, c'est-à-dire ce rappel, du coup, vous faites du secourisme, vous faites aussi un petit peu de sauvetage, récupérer quelqu'un dans l'eau, etc. Alors c'est surtout du secourisme. C'est vrai qu'en général, les écoles de surf n'ont pas forcément les moyens de nous faire des cours pratiques avec sauvetage et tout, mais bon, c'est vrai que lors de la formation initiale du BNSSA, en général, ouais, on a des situations comme ça de sauvetage dans le sud-ouest, on va s'entraîner, même quand on passe notre BE, c'est super important. Je pense que c'est vraiment important. C'est mis en avant. D'accord. C'est mis en avant, c'est sûr. Bon, très bien. Donc écoute Vincent, est-ce que tu as un petit mot à donner aux lecteurs
donc de lifeguardzone.com. Lifeguardzone.com, déjà je te remercie Gwen pour cette intervention. Je pense que c'est une super initiative et il faut continuer à développer sur l'initiative. Lifeguardzone, c'est un site à en devenir, je pense, et c'est un site super intéressant. Et je pense que ouais, c'est une super initiative en tout cas. Ce que tu proposes. Écoute, je te remercie. De rien. Et puis à la prochaine, Vincent. Ouais, ça marche, pas de problème. Bon, bah c'était Gwen pour lifeguardzone.com.